Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je sais pas. Bienvenue en tout cas dans Spirit Cookie, dans ce nouvel épisode. Je te rappelle que nous sommes dans la saison 3, dans laquelle nous nous sommes lancés le défi de parcourir chaque livre de la Bible, plus précisément en ce moment chaque livre de l'Ancien Testament. Et nous sommes dans les petits prophètes, les prophètes mineurs. Nous arrivons au livre du prophète Zacharie. C'est vrai que le nom de Zacharie est courant dans les Écritures. Il signifie que l'Éternel se souvient ou l'Éternel s'est souvenu. C'est tout à fait, entre guillemets, prémonitoire ou prophétique, ce nom du prophète Zacharie, parce que, en effet, il est question du peuple de l'Éternel, et dans les temps difficiles de Zacharie, l'Éternel va se souvenir de son peuple et de la Jérusalem qu'il a choisie. Mais n'allons pas trop vite, puisque nous allons survoler. Il y a dans le livre du prophète Zacharie 14 chapitres. On peut voir qu'il y a en première partie une série de visions, et la deuxième partie concerne la venue du Messie, celui que le Seigneur a choisi et a oint, afin de sauver son peuple et de continuer les promesses faites au roi David. Alors peut-être que vous le savez déjà ou pas, mais je vous annonce, le Messie est venu, celui annoncé par les prophètes, et nous en parlerons un petit peu tout à l'heure. Il y a à peu près 30 personnes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament, ils sont mentionnés qui portent le nom de Zacharie. Notre Zacharie d'aujourd'hui est le petit-fils d'Ido, I-D-O, voilà, petit détail qui montre sa lignée. Mais il semble, en lisant les écrits de Zacharie, il semble que celui-ci ne soit pas né en Israël, mais plutôt en Babylonie. Rappelez-vous, le peuple de l'Éternel, par désobéissance à l'Éternel, a été envoyé en exil pendant 70 ans, 70 ans. Durant cette période, bien sûr, des parents ont eu des enfants et probablement, donc Zacharie en fait partie, pas né en Israël, mais né en Babylonie. Néanmoins, il fait partie des premiers rapatriés, ceux qui ont pu revenir en Palestine, et dans ce contingent, il y avait notamment le sacrificateur Josué, comme le mentionne le livre de Néhémie. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ, c'est la date à partir de laquelle, l'année à partir de laquelle le jeune Zacharie prophétise et reçoit des messages de l'Éternel. Voilà, il est resté prophète durant toute sa vie et jusqu'à en 70 ou 80 ans, peut-être même plus, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a prophétisé et c'est pourquoi nous avons cela dans son livre. Le prophète est en même temps sacrificateur, comme Jérémie, Esdras, dont je vous ai déjà parlé. Il a une bonne connaissance des écrits antérieurs à la Bible et il cite abondamment les écritures qui sont courantes à son époque. Le premier message de Zacharie, on revient, il est daté du 8e mois de la 2e année de Darius, c'est-à-dire donc en novembre 520 avant Jésus-Christ. Nous voilà donc rendus à plus de 2500 ans par rapport à nos années, en tout cas quand j'enregistre ce podcast. Le début de son ministère prophétique s'insère entre le deuxième et le troisième message de son collègue et contemporain Agé. Voilà, Zacharie et Agé, des prophètes à l'écoute du Seigneur. Ce qu'on voit dans ce livre, c'est qu'il y a une première série de visions. Alors le chapitre premier, voilà, et après il y a 8 visions qui sont mentionnées, et si j'ouvre ma Bible, on va simplement parcourir les titres, parce que je te rappelle que l'idée c'est non pas que je lise les livres à ta place, mais que toi-même tu puisses plonger dans la Bible. Il y a une première vision avec un homme qui monte un cheval dans une vallée. Et voilà, il y a une proclamation qui est faite dans cette même vision. Il y a une vision qu'on appelle des 4 cornes, une vision du forgeron. Le ruban à mesurer, qui est assez connu pour ceux qui ont déjà lu ce livre. La vision du grand prêtre. Alors celle-là était intéressante particulièrement parce que on voit que Satan est mentionné comme celui
qui accuse le peuple de Dieu et qui accuse Josué. Et il peut le faire parce que les vêtements de Josué sont sales. Mais Dieu va nettoyer, blanchir ses vêtements. La vision d'un chandelier d'or et de 2 oliviers. La vision du rouleau qui vole. C'est un petit peu similaire à une vision d'Ézéchiel. La vision de 4 chars. Il y a la vision d'une femme aussi, qui, voilà, où il est question de la méchanceté. Ensuite, on a dans deuxième partie, après ces visions, eh bien, des promesses de bénédiction qui concernent donc la venue du roi, la venue du Messie. Et au chapitre 10, par exemple, il y a cette formidable euh, exhortation à la prière. Demandez à l'Éternel la pluie. À l'époque de la pluie du printemps, c'est l'Éternel qui produira des orages et vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. On peut demander à Dieu sa bénédiction. Alors voilà, le prophète Zacharie nous parle de ces visions-là. Il est à Jérusalem. Et on est loin d'avoir la Jérusalem actuelle où, des années après, du temps d'Hérode, la Jérusalem prospère dans l'opulence, parce que les familles juives qui sont fortunées, elles sont restées en Babylonie. Elles ont trouvé la possibilité de faire du commerce et elles ont prospéré. Mais ceux qui sont revenus à Jérusalem, qui ont le courage, ben, ils sont démunis, ils n'ont pas grand-chose, il y a peu de fortune. Et on voit dans l'histoire de Néhémie aussi comment ça a pu se passer. Donc voilà, on est dans ces moments-là, et le peuple donc, est tout près de se décourager parce que la vie est difficile, c'est compliqué, et les prophéties de Zacharie vont encourager le peuple, et surtout vont montrer au peuple du Seigneur comment Dieu voit les choses, au-delà des apparences. Rappelez-vous, il est dit dans un livre de Samuel, que nous avons déjà vu, l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde les choses invisibles, il voit dans l'invisible, il voit les motivations de ton cœur. Et c'est ce qui compte, n'est-ce pas, dans ta relation personnelle avec lui. En tout cas, moi je t'y encourage. Les chapitres 9 à 14 de notre livre d'aujourd'hui parlent de la venue du Messie. Et écoutez bien, parce que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Zacharie reçoit avec précision des détails de la vie du futur Messie, qui viendra 500 ans après. Il prophétise l'entrée du Messie à Jérusalem sur un ânon. Et c'est littéralement ce qui est accompli. On le voit dans Matthieu 21. Il prophétise la trahison de Judas, qui vendra le Messie pour 30 pièces d'argent. Voir Matthieu 26. Il prophétise l'emploi de cet argent, entre guillemets, sale. À quoi ça va servir? Le rejet du bon berger. Ce berger, ce Messie est berger et il sera rejeté. Il sera même arrêté et ses disciples seront dispersés. Tout ça, Zacharie l'annonce. Son côté sera percé et il reviendra en gloire. Tout ça n'est pas encore accompli, enfin la dernière partie. Il reviendra en gloire pour pleinement régner. Est-ce que les Écritures ne sont pas formidables? Elles contiennent tout ce dont nous avons besoin de savoir concernant notre Messie, attesté par les prophètes et par les visions des prophètes. Quel encouragement! Y a-t-il des prophètes aujourd'hui? Peut-être c'est la question que tu te poses. J'aimerais dire oui, il y en a. Jésus a dit « Je vous enverrai des prophètes ». L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes de la première génération, mais il y a aussi aujourd'hui des apôtres et des prophètes que Dieu lève. C'est pas le titre qui est important. Un prophète, ce qui compte, c'est d'écouter la voix de l'Éternel et de retranscrire ce message. Il y a des niveaux prophétiques différents. La Bible dit que vous pouvez tous prophétiser. L'onction du Saint-Esprit étant là, la prophétie est libérée, mais des prophètes, Jésus veut les lever, au même titre que des pasteurs, des apôtres, on en a parlé, des évangélistes, des enseignants docteurs et des pasteurs donc, et des prophètes. Dieu lève des ministères. Dieu lève des gens appelés, soumis, qui marchent dans l'autorité de la parole de Dieu. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans ce Spirit Cookie, on va prier pour que Dieu nous rende attentifs à la voix des prophètes. Père Céleste, je te remercie pour ce livre de Zacharie qui nous montre que tu es un Dieu de vision,
qui aime à communiquer avec ses prophètes. Nous prions, je prie, Seigneur, pour que tu lèves et que tu continues de lever des prophètes et des prophétesses inspirés. Nous en avons besoin pour le corps de Christ. Équipe-les de visions, parle-leur dès leur jeunesse, confirme ce que tu as déjà appelé dans ce ministère. Et si certains s'en sont éloignés, ramène-les à toi, à 100% dans le ministère auquel tu les as appelés. Voilà, merci d'avoir écouté Spirit Cookie avec le prophète Zacharie. On est rentré dans le ministère prophétique et je t'encourage à te rendre sur spiritcookie.org. Tu pourras télécharger gratuitement Zacharie 4.6 en illustré. Tu peux te servir, te faire un beau classeur avec ça. Laisse-moi un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine. On verra le dernier livre de l'Ancien Testament. Voilà, et il y aura peut-être une surprise. Ciao, ciao, merci, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon voyage, à bientôt.